Bonjour mes amis, mon nom est Simon Petitpas, je suis vidéographe. D'ailleurs, c'est pas une lumière très professionnelle pour un vidéographe. Voilà, là c'est mieux. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un problème dont j'entends de plus en plus parler depuis environ 2020-2021, si vous voyez un petit peu quelle corrélation il pourrait y avoir avec certains événements. Ce problème, c'est le fait qu'il y ait de moins en moins d'offres d'emploi pour les vidéographes traditionnels. Alors, laissez-moi m'expliquer. The amount of crap that I see online nowadays, it's embarrassing to be honest. I also talking to people from US to Europe to Asia to anywhere agency, people that used to make 30 to 40,000 euros corporate video, and they are in the same situation. Clearly, there's going to be always people working, and I'm glad. Depuis donc environ les années 2020-2021, on a vu le travail des vidéographes. Donc ce que j'entends par là, on va déjà commencer par définir ce que j'entends par vidéographe. Le vidéographe, pour moi, c'est pas la personne qui fait partie du monde du cinéma, c'est pas non plus la personne qui fait partie du monde de la télévision. C'est ce petit caméraman, plus ou moins indépendant ou avec une petite équipe, qui va s'occuper de tout ce qui est vidéo de mariage. Alors il fait le son, il fait la vidéo, il fait le montage, il fait un petit peu tout. Il va s'occuper de tout ce qui est vidéo de mariage, vidéo de publicité de produits, des documentaires qui font 8-10 minutes ou un quart d'heure ou trois quarts d'heure ou une heure et demie. Ça peut être des grands documentaires à échelle professionnelle, mais avec une petite équipe. Ça peut être oui, des vidéos de produits, des vidéos de mise en avant de commerçants ou d'artisans, etc. Bon, ce genre de personnes qui optent pour un contenu moyennement long à long, comme je le disais, à partir de 8-10 minutes jusqu'à tout ce qu'on veut, en ce qui concerne la longueur de la vidéo finale, ces personnes ont de moins en moins de problèmes. Et j'ai sous les yeux une vidéo de Matteo Bertolli, qui est un vidéographe justement, qui était basé aux USA, maintenant il est au Portugal. Donc il est un petit peu connu sur YouTube. Moi je l'ai connu grâce aux caméras Blackmagic, parce que c'est un grand amateur comme moi de caméras Blackmagic. D'ailleurs j'aime aussi énormément le programme que j'utilise depuis 2017, donc ça fait un petit moment. Et donc Matteo parle de ce problème dont je suis en train de vous parler, et lui il connaît des vidéographes dans le monde entier. Et il me dit que le problème est général. 38% of people saying slower than 2024, which was already very slow here. I mean, at least for me. 38% of people said better than 2024, which is great. Probably a lot of people adapting and changing and switching to social media stuff and doing some Instagram social media stuff, which is exploding now. So I have also a lot of friends that are working in that field and are doing extremely well. 24% of people said the slowest he has ever been. And actually, I include myself in that 24% of people because it is the slowest he has ever been for me. Je ne dirais pas que le métier de vidéographe a changé, je dirais qu'il disparaît au profit d'un autre métier. Ce qui se passe, c'est qu'en vue de l'expansion du succès des réseaux sociaux, et je parle particulièrement de Instagram, Facebook et TikTok, mais surtout TikTok, qui a tout changé dans l'histoire. Avec les événements qu'on a connus dans ces années, il y a environ 5 ans, beaucoup de personnes ont consommé davantage de contenu digital et du contenu court. Et beaucoup d'entreprises, à l'heure actuelle, je pense qu'il doit s'agir d'à peu près 80-85% des entreprises du monde, qui ne cherchent plus pour leur publicité des formes traditionnelles, comme on faisait avant, par exemple à l'époque de la télévision. Maintenant, la télévision, quand on prononce ce mot, on pense à des retraités qui regardent le journal télévisé. C'est fini tout ça. Mais avant, on avait des publicités qui faisaient entre 10 et 20 secondes, qui vous coûtaient au moins 10 000 euros à fabriquer. Emma. Huh? Emma.
Emma. Emma. Emma. Emma. Mais 10 000 euros, c'était vraiment un prix de départ, hein. C'était le budget pour un clip musical un petit peu amateur. Ça pouvait aller jusqu'à 100 000, 200 000 euros pour 20 secondes de télé. Tout ça, c'est fini. Maintenant, ce que cherche le client, j'entends par là l'entreprise qui veut embaucher un vidéographe pour lui faire de la publicité, ce qu'il cherche, c'est un vidéographe qui s'occupe de tout. Et quand je dis tout, c'est une vidéo très amateur. Plus c'est amateur, mieux c'est. Ce qu'on veut, c'est que ça soit filmé ou qu'on imite un petit peu un téléphone intelligent. À la verticale, à la main, une main un petit peu tremblante. Il faut que le contenu soit un petit peu, rustique pour que les personnes puissent identifier la vidéo. Maintenant, c'est le critère. We want raw stuff. We want iPhone stuff. Enregistré avec un téléphone intelligent, une vidéo très amateur, rapide, avec un découpage rapide, des couleurs saturées, on fait n'importe quoi, on lifte complètement tout. Il ne s'agit plus de suggérer les choses, de laisser le public penser comme on le faisait avant les années 2000. Maintenant, il faut mettre le message dans la tête de la personne, et utiliser tous les moyens possibles pour le faire. Mais il faut que votre vidéo soit compréhensible par un enfant de 3 ans pour 2 raisons. Premièrement, parce que l'enfant de 3 ans, il a peut-être une tablette et il est peut-être en train de regarder des publicités sur TikTok. Show me Word World. Okay. Where you go? Oh, Okay. Right there. good job. Yeah. Et la deuxième raison, c'est que même les adultes aujourd'hui, avec les voitures électroniques et puis l'intelligence artificielle et tout un tas de trucs, I bought every Stanley Cup ever made. Today, me and my sisters are gonna unbox the first Stanley ever made, all the way to the most wanted Stanley that was $1,500. ils n'ont plus beaucoup de neurones en fonctionnement. Donc il faut leur balancer l'information en pleine figure et qu'ils n'aient pas besoin de réfléchir. Tout ça très rapidement parce que si vous ne captez pas vite leur attention, ils vont passer à la vidéo suivante pour l'entreprise concurrente. 3 things: a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. Pour créer TikTok, pour faire pire que ce qu'a fait Zucker, il fallait être plus que motivé. Il fallait avoir la vision qu'a eu Jobs en créant l'iPhone. Voir en l'humanité une telle stupidité qu'elle pourrait tomber tout entière dans la sensation d'un nouveau besoin, d'une machine si pratique qu'elle deviendrait une extension du corps, si ce n'est le remplacement presque complet du cerveau. And we are calling it iPhone. Donc le vidéographe, à l'heure actuelle, on lui demande de capturer ce genre de contenu, de faire le montage, mais bon, d'y passer le moins de temps possible, parce qu'il faut passer à l'étape suivante, et puis ensuite de gérer tous les réseaux sociaux de l'entreprise. In terms of like commercial, corporate video stuff that used to get me quite a lot of money, that's completely gone. I think the last decent job that I did, it was 2 years ago, and then absolutely nothing. Yes, social media stuff. Donc on est loin de la forme traditionnelle qui était beaucoup plus artisanale avec des vidéos. Donc on avait la post-production, la production, ensuite il fallait gérer toutes les données sur des disques durs externes. Et puis on avait un long montage, beaucoup de réflexion, le coloriage, l'étalonnage du son, etc. Le rendu, on présentait ça au client. Si ça n'allait pas, on recommençait, on truquait un petit peu le truc. Et puis enfin c'était quelque chose, on était beaucoup plus proche du travail d'un menuisier, d'un boulanger, peu importe, qu'aujourd'hui où on est dans l'industrie de la vidéo. Il faut que ça balaye, il faut qu'on passe vite à la vidéo suivante et que ça coûte pas cher. Donc en tant que vidéographe à l'heure actuelle, vous avez 2 solutions. Soit vous vous adaptez et vous passez à ce genre de contenu, quitte à utiliser des caméras, alors que ce soit les petites caméras digitales, là, les Sony, Canon, machin, qui ont une apparence très, très digitale, ou des caméras un peu plus évoluées, professionnelles, si vous les avez, pourquoi pas les utiliser, vous les mettez à la verticale, et puis vous avez une image un petit peu plus organique, mais personne ne va chercher à voir une belle image. Et c'est là, c'est un des points que je voulais aborder, c'est que
Il n'y a plus une recherche de beau. Aujourd'hui, les personnes, le peu de personnes qui vont voir la différence dans une image entre une caméra, vous savez, une de ces caméras sans miroir, là, Sony, Canon, tous ces trucs-là, hein, et une caméra un peu plus haut de gamme, qui va voir la différence entre cette image très digitale, très clinique, et une image un peu plus organique, vivante, qui est quelque chose, de la profondeur de couleur, pas des pixels et des tonnes de pixels, mais plutôt un grain et puis une qualité de pixels. Moins de pixels, des pixels de meilleure qualité, de la profondeur de couleur, de la plage dynamique, c'est ça qu'on veut dans une bonne caméra, hein. Pour les gens qui vont voir la différence entre ces deux images et qui vont apprécier les bonnes images, et ben aujourd'hui ça n'a plus d'importance. Again, every time I try to quote, even like 1,000 for a little brand video, people get, oh wow, that much? No, you know, I think I'm gonna use the little app is gonna edit your videos, and you know, I'm gonna get an Osmo, like the camera I'm using right now. Maybe I'm gonna use a phone because we don't have a budget. So, donc ce que Matteo propose, il donne l'exemple d'un restaurant pour lequel il voulait faire une vidéo. I basically became, first of all, a customer of this restaurant. I was a very, very good customer. So I went there many times, talked to the owner. I found them also like a sommelier. I know they were looking for someone. I put there this guy that wanted to come to Italy, so now he's working for them. So I helped them, and I kept going, and I kept spending money. So I became a very good customer. Now, the owner for sure knew what is my job, what I was doing, and you know, we kind of talked for a few months about, yeah, but we should do this, we should do that. But you know, I never really push it because if we start getting pushy, if we start getting a little bit too aggressive initially, it's something that I don't think business owner would like. And this is especially true in a little village where I live. So you have to first get in touch with the people, you get to know them, you get to be part of the community, and then you can talk. Maybe in America it's a little bit different. En fonction du budget de la personne, eh ben vous allez faire une vidéo plus ou moins travaillée, plus ou moins longue. Mais il y a un compromis à faire parce qu'évidemment vous avez envie. Cette vidéo, elle va vous représenter aussi, elle va représenter votre image, donc vous avez envie de donner le meilleur. Mais le meilleur, ça a un prix. Donc il faut trouver un compromis. Ça, c'est à vous de le faire. Mais ce qu'il dit, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes là-dedans. Premièrement, c'est un restaurant plutôt qualitatif, hein, donc qui va rechercher dans sa publicité pas ce contenu téléphone très amateur, il va chercher quelque chose de travaillé, de classe. And one day, you know, we were talking about it, and they were talking about a new wine list, and I was like, guys, I think, yeah, you can do a new wine list, you can do a new menu, but you need to communicate that you're doing quality stuff. Because in the restaurant, I had some of the best ravioli I ever had in my life, but when you saw the photos on social media, on Instagram, you know, they were taken with a phone, or maybe there was an influencer hit them and saying they were good. And, you know, all this stuff, as I mentioned in my post, I think is gonna go away. I think people have enough of influencer, people have enough of stuff shot on iPhone. I mean, yeah, this is still gonna exist and some business will work no matter what, but if you do quality, you need to make that brand strong. You need to put out quality photos, quality reels, quality graphics, quality logo. Everything has to be right here. Et deuxième chose, cette personne va avoir un budget un petit peu plus important parce qu'elle comprend la valeur du travail, hein. Contrairement à une industrie qui va vous dire non, moi je veux une vidéo à mettre sur TikTok, faite rapidement, etc., sans âme finalement. Donc oui, l'astuce, je pense que la solution, la voie de sortie pour nous, personnes qui cherchons à continuer à faire un contenu, à proposer un contenu traditionnel, un contenu, j'aime même pas le terme contenu, parce que nous sommes des artistes, hein. Donc artiste au sens propre du terme, au sens étymologique, c'est-à-dire que l'art, ce sont des créations dont le but est d'être consommé de façon non périssable, hein. L'artisanat, c'est la création également de choses, mais qui sont faites pour être consommées de façon périssable. Je vais vous donner un exemple. Dans un couteau c'est un bon exemple parce que ça peut être à la fois de l'art et de l'artisanat. Un couteau, donc vous avez un coutelier qui fabrique un couteau.
Si la personne qui l'achète va l'utiliser pour couper son camembert ou alors aller couper du bois ou je ne sais quoi, peu importe, va utiliser ce couteau et va l'utiliser de façon périssable. C'est un objet d'artisanat. Si la personne qui achète ce couteau va l'utiliser pour le mettre dans une armoire ou dans une vitrine en collection, eh ben ça devient une œuvre d'art. Hein. Donc, ce n'est pas le processus de création qui fait du produit final de l'artisanat ou de l'art, c'est l'utilisation qu'on en a. Et donc, dans la vidéo, on n'a pas vraiment le choix que de l'utiliser de façon non périssable, d'autant plus que c'est digital. Mais de toute façon, voilà, c'est fait pour être consommé de façon non périssable, donc c'est forcément de l'art. Donc il n'y a pas de honte à dire que nous sommes artistes, au contraire. Au contraire, il y a un processus créatif derrière chaque vidéo, et ça, il faut le mettre en avant pour faire comprendre tout le travail qu'il y a derrière une vidéo. Parce que ce que ne comprennent pas là souvent les clients, c'est qu'il n'y a pas que la production qui compte. Ils disent « Ah là, vous avez une journée de travail parce que vous avez une journée de production, une journée de tournage. » Non, 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 non. Ah, la veille, au soir par exemple, vous rechargez vos batteries, vous prévoyez le matériel qu'il y a à prendre. Le matin, vous vous levez tôt pour charger le matériel dans le véhicule. Il y a le son, il y a les caméras, il y a la lumière, tout ce qui est stabilisation, pourquoi pas, etc. Les pieds, les machins. Ensuite, donc vous avez toute la journée de tournage qui est généralement usante parce qu'il faut penser à est-ce que je suis bien exposé, est-ce que le son va marcher, est-ce que je dois avoir une deuxième prise de son au cas où ça ne marchait pas, comment je vais faire pour détendre la personne parce que généralement la personne est stressée, il faut que je lui fasse dire telle chose, ensuite elle a dit certaines choses, cette personne-là, maintenant il faut que je prenne des images. Donc il faut penser à tout ça, ensuite le soir vous rentrez, vous êtes complètement rincé, mais ce n'est pas fini, parce qu'il faut que vous fassiez une copie, voire 2 copies de ce que vous avez filmé sur des disques durs. Ensuite le lendemain, il faut nettoyer tout le matériel, tout ranger, et c'est toujours pas fini, parce qu'ensuite il y a la post-production. Il y a tout le découpage, l'étalonnage du son, l'étalonnage des couleurs, le rendu, il faut retourner voir le client ou lui envoyer d'une certaine façon. Enfin, tout ça, il faut bien savoir expliquer que c'est un processus artisanal et similaire à un processus artisanal. C'est comme si on construisait un meuble, mais la pièce finale, c'est une œuvre d'art. Hein. Et donc, ça demande de votre part un processus créatif. Hein. Même pour une vidéo très simple. Justement, pour des vidéos très simples, si vous faites une vidéo sur une pizza, il y en a déjà 100 000 sur Internet, il faut que vous vous distinguiez, donc il faut que vous soyez créatif. Alors justement, intelligence artificielle, parlons-en, c'est un sujet intéressant. Donc on sait de plus en plus à l'heure actuelle que l'intelligence artificielle ne délivre pas les promesses qu'elle devait délivrer, c'est-à-dire aider l'humanité. Au contraire, on dirait que ça profite beaucoup aux géants de la technologie mondiale et que finalement, ça profite aussi beaucoup à la criminalité et à plein de choses qui sont plutôt négatives. On sait aussi que le terme intelligence artificielle est peut-être un petit peu exagéré. Comme dit Étienne Klein, l'IA ne distingue pas le vrai du faux, voit des corrélations et est incapable d'avoir ce geste théorique consistant à poser des questions contrefactuelles. Qu'est-ce qui se passerait si... L'intelligence artificielle apprend, mais elle ne comprend pas. Si on refait un peu d'histoire, on regarde par exemple comment Galilée a travaillé ou Einstein, on voit qu'ils ont mis sur pied des théories ou découvert des lois physiques sans avoir de données. Quand Galilée dit tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide, quelle que soit leur masse, on n'a pas de données. On ne sait pas faire le vide, on pense qu'il n'existe pas. Et quand on fait tomber des corps de masse différentes dans l'atmosphère, on voit qu'ils tombent à des vitesses différentes. Les données nous font croire que les objets lourds tombent plus vite que les objets légers. Donc comment est-ce qu'il a trouvé la vraie loi ? Par ce qu'on appelle une expérience de pensée, qui consiste à poser une question du type « qu'est-ce qui se passerait si… » Regardez les drones DJI, les premiers, hein, ils avaient des options de suivi d'un sujet automatique. À l'époque, on n'appelait pas ça intelligence artificielle parce que ce n'était pas un terme à la mode. À l'heure actuelle, la même fonction est appelée intelligence artificielle. Donc ce n'est pas une question de fonction ou de capacité d'une machine, c'est un terme à la mode, tout simplement, qui, pour
certaines entreprises est plus vendeur et donc on le met en avant. Mais l'intelligence artificielle en elle-même n'existe pas encore. Tout ce qu'on fait, ce sont des programmes qui ont énormément de mémoire et qui eh bien, savent quel genre de sujet mélanger pour vous apporter une réponse qui paraît satisfaisante. Mais je voudrais vous parler de l'intelligence artificielle en application à la vidéo. Quand vous faites du pas cher, et ça vaut pour n'importe quel domaine, hein, quand vous faites du pas cher, c'est ce que je dis toujours, le problème c'est que vous aurez toujours de la compétition, il y aura toujours moins cher que vous, il y aura toujours une personne pour travailler plus ou pour faire du travail un peu plus bâclé. Et donc vous êtes dans une compétition permanente pour faire du mauvais travail et puis travailler à la chaîne. Hein, c'est le principe de l'industrie. C'est justement être compétitif dans les prix, offrir plus de produits, mais il n'y a pas, on voit bien qu'il n'y a pas de limite en fait dans la dégradation de la qualité et la vitesse de fabrication. Et donc on tombe dans un genre d'entonnoir qui n'a pas de fin. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec la création d'images de synthèse, si vous décidez de faire des vidéos pas chères, rapides, peut-être courtes, peu importe comment vous décidez de le faire, il faudra combien de temps avant que vous soyez vraiment en compétition avec ces images de synthèse qui vont être de plus en plus élaborées, de plus en plus faciles à faire, accessibles à n'importe qui. Donc ça renforce l'idée que pour un vidéographe à l'heure actuelle, à mon avis, la seule issue, c'est de chercher du travail avec des personnes qui, elles aussi, veulent un caractère humain, artisanal, veulent privilégier peut-être moins de quantité, mais la qualité d'un certain travail. Voilà. Et donc ça, c'est une valeur à mettre en avant et qui me paraît très importante à l'heure actuelle, qui vaut la peine de se battre. Pour conclure sur les solutions, pour que les choses soient claires, si vous avez le goût de la belle image, d'une belle vidéo traditionnelle, vivante, organique, si vous aimez les belles caméras et que vous voulez continuer à capturer des vidéos traditionnelles, sous forme longue, un petit peu plus lente, peut-être un petit peu plus intellectuelle, un peu plus classe finalement, tout l'opposé de ce qui se fait à l'heure actuelle, ce que je vous recommande, c'est plutôt de vous orienter vers des entreprises qui ont du goût, pas forcément du luxe pour du luxe, parce que ça c'est vulgaire, mais orientez-vous vers des personnes qui aiment le travail manuel, qui aiment l'artisanat et qui vont apprécier ce genre de vidéos. Orientez-vous vers ces personnes et ne vous contentez pas d'arriver et de proposer votre publicité. Prenez le temps de vous intéresser d'abord à la personne, à ce qu'elle fait, de la découvrir un petit peu et après proposez-lui finalement un échange, parce que le bon commerce c'est ça, c'est quand les deux parties peuvent tirer quelque chose de positif, oui, d'un contrat, d'un échange. Je vous souhaite de capturer de belles vidéos et de faire perpétuer ce beau métier de vidéographe.